La brise méditerranéenne est entrée dans les grandes fenêtres du couvent de Santa Clara à Palerme, portant l'odeur des oranges et du sel. Les murs de pierre, épuisés pendant des siècles de prière, ont gardé des secrets plus profonds que les murmures des religieuses dans leurs habitudes blanches. Parmi eux, 2 femmes se sont mobiles, mais leur corps a dit ce que les mots n'osaient pas. Soror Benedetta, un Italien comme les olives matures, a traversé le cloître avec la posture dressée de ceux qui portent le poids d'une foi incassable. À l'âge de 30 ans, il avait déjà renoncé au monde extérieur pendant une décennie, mais quelque chose était encore pulsé avec une intensité qui lui faisait peur. Il était le gardien des anciens manuscrits, et ses mains, délicates et toujours tachées d'encre, tremblant lorsque les pages qui parlaient de l'amour interdit entre religieuses au XIIIe siècle. Elle savait que l'histoire était répétée. C'était un après-midi d'été, lorsque la chaleur rendait l'air dense, qui est arrivé Soror Élodie. Le Français, avec des poils en rouge arrêtés dans un chignon sévère, avait un air de mystère qui a intrigué Benedetta dès le premier regard. Élodie avait déjà été pianiste à Paris, il a dit, écoutant l'appel de Dieu. Mais ses longs doigts agiles dansaient toujours sur les clés imaginaires quand il pensait que personne ne la regardait. Et Benedetta a regardé. Toujours. Vous jouez comme si vous faisiez l'amour à l'instrument, a déclaré Benedetta un soir, tandis qu'Élodie pratiquait un vieux piano dans le salon abandonné du couvent. La phrase s'est échappée avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et l'air était chargé du poids de ses mots. Élodie a cessé de jouer, mais n'a pas tourné. Son profil, illuminé par la faible lumière d'une bougie, était une beauté qui faisait mal. Et vous lisez comme si les mots étaient caresses, a-t-il déclaré enfin d'une voix si basse que Benedetta a dû s'approcher pour entendre. Ce n'est pas le péché d'admirer la beauté, sœur. Non, acquiesça Benedetta, sentant la chaleur du corps de l'autre même sans toucher. Le péché est de le souhaiter. Un silence. Alors Élodie a ri, un son rauque et inattendu qui résonnait à travers les murs vides. Pensez-vous que Dieu nous a donné des désirs de les étouffer ? Je pense qu'il nous a donné le libre arbitre de choisir entre la sainteté et d'autres choses. Et si la sainteté est dans d'autres choses ? Benedetta n'a pas répondu. Je ne pouvais pas. Car à ce moment, Élodie se tourna, et ses yeux, verts comme la mer dans la tempête, ont capturé le sien avec une intensité qui brûlait plus que le soleil de la Sicile. Les jours suivants ont été un jeu dangereux de looks volés et de touches accidentelles. Benedetta a trouvé des excuses pour passer la cellule d'Élodie, lui apportant des livres ou des bougies. Élodie, à son tour, a commencé à laisser la porte entr'ouverte lorsqu'il jouait au piano comme une invitation silencieuse. Un après-midi, alors qu'ils organisaient les manuscrits de la bibliothèque, leurs doigts se sont rencontrés sur une page illuminée. Benedetta ne lui a pas tiré la main. Élodie nie. « Avez-vous déjà été embrassée ?» demanda Élodie, si bas que ça ressemblait à une confession. Benedetta sentit son cœur battre si fort qu'elle craignait que l'autre n'entende. Une fois. Quand c'était nouveau. Avant, ceci. Et était-ce bon ? Je ne sais pas. Il n'y avait rien à comparer. Élodie sourit, un geste lent et dangereux. Je pourrais te montrer. Le monde s'est arrêté. Benedetta aurait dû s'éloigner. Aurait dû prier. Mais au lieu de cela, il a chuchoté. Et si quelqu'un vient à nous ? Ensuite, nous prierons pour le pardon, répondit Élodie, s'approchant jusqu'à ce que ses lèvres se touchent presque. Mais d'abord, vivons. Le baiser est venu comme une révélation. Doux, hésitant au début, mais bientôt profond et urgent, comme si les deux s'attendaient à une vie pour ce moment. Benedetta a ressenti le goût d'Élodie, miel et péché, quelque chose de doux et interdit, et je savais que ce ne serait plus jamais la même. Mais le couvent avait les yeux. Et les oreilles. Mère supérieure, une femme austère appelée Soror Agnès, a commencé à les remarquer. Petit détail, la façon dont Benedetta rougit quand Élodie est entrée dans la pièce, comment Élodie sourit trop ces derniers jours. Jusqu'à une nuit, tandis que les deux étaient dans le jardin secret derrière la chapelle, un endroit où les roses se déchaînent et que le monde ne semblait pas exister, Agnès les a surpris. Signe, dit-elle, d'une voix froide qui coupe l'air comme une lame. Les deux, demain à l'aube, dans mon bureau. Élodie tenait fermement la main de Benedetta, comme s'il pouvait l'empêcher de trembler.
Pas. Sculpar, murmura-t-il. Pas pour cela. Mais Benedetta savait que ce n'était pas si simple. Le couvent était sa vie. Votre seule vie. Le lendemain matin, alors que le soleil est né à Palerme, peignant le ciel à rosa, les deux se sont produits avant Agnès. Mère supérieure n'a pas eu les yeux immédiatement. Quand il l'a fait, son regard était un mélange de déception et quelque chose de plus, quelque chose que Benedetta n'a pas pu identifier. Vous savez ce qu'ils ont fait, a commencé Agnès. Vous savez que cela ne peut pas continuer. Élodie ouvrit la bouche pour parler, mais Benedetta l'a interrompue avec une touche discrète sur son bras. Nous savons, a déclaré Benedetta, levant son menton. Et nous prenons la responsabilité. Agnès soupira, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Il y a 20 ans, quand j'étais nouveau ici aussi. Je suis tombé amoureux aussi, a-t-il finalement avoué. Son visage, toujours aussi sévère, montrait maintenant des cicatrices d'une vieille bataille. Mais j'ai choisi ce chemin. Et chaque matin, depuis lors, je me demande si c'était le bon choix. Un silence a renversé la pièce. Qu'est-ce que tu dis ? Demanda Élodie, avec un fil d'espoir dans sa voix. Je dis que je ne vais pas les signaler. Mais je ne peux pas non plus permettre à cela de continuer ici. Agnès regarda par la fenêtre, où la mer brillait au loin. Il y a un petit couvent dans le Plaisir, une île près de Malte. Là, les règles sont plus flexibles. Je peux obtenir le transfert des deux. Mais ils devront vivre en silence. Pas de scandale. Benedetta et Élodie ont échangé un regard. Ce n'était pas la liberté dont ils rêvaient, mais c'était une chance. Nous acceptons, a déclaré Élodie sans hésitation. Et si un jour, continua Agnès avec un ton presque maternel, un jour, s'ils décident que ce n'est pas à vous, il y a une porte à l'arrière du couvent de la jouissance. Elle mène à un village où personne ne pose des questions. Là, une nouvelle vie peut commencer. Mais, ses yeux se durcissent, seulement s'ils sont sûrs. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, ils ne peuvent pas revenir. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de préparations silencieuses. Benedetta et Élodie pouvaient à peine toucher, mais leurs yeux parlaient pour eux. La nuit précédant le match, tandis que les autres religieuses dormaient, ils se sont rencontrés pour la dernière fois dans le jardin de Rosa. « Avez-vous peur ?» demanda Benedetta, appuyée contre le front d'Élodie. « Pas de vous, a déclaré le Français, passant ses doigts dans les cheveux noirs de l'Italien. « Jamais de vous. Et si c'est pire ? Alors nous partirons. Ensemble. » Benedetta a souri pour la première fois depuis des années, sans culpabilité. « Promesse ?» Élodie l'embrassa à nouveau, cette fois avec une douceur qui était presque une promesse. « Je promette. » Gozo était différent. Le petit couvent blanc était haut sur une colline, surplombant une mer aussi bleue qui semblait irréelle. Les religieuses y étaient plus âgées, fatiguées et ne posaient aucune question. Agnès avait été vraie, personne ne les dérangeait. Mais la liberté relative n'était pas suffisante. Pas à Élodie, qui chaque nuit regarda la porte arrière, celle qui a conduit au monde extérieur. Pas pour Benedetta, qui commençait à rêver d'une vie au-delà des murs. Et si nous allions ? Demanda Élodie, un après-midi, lorsque le vent à apporter de la mer remua ses vêtements comme des bougies. Et si juste, c'est ? Benedetta a regardé ses propres mains, marquées par le temps et l'encre. Que ferions-nous là-bas ? Nous n'avons rien. Nous nous serions les uns les autres, a répondu Élodie simple. Et c'est plus que la plupart des gens. Cette nuit-là, tandis que la pleine lune illuminait le chemin, ils ont ouvert la porte. Il n'y avait pas de verrouillage. Il n'y avait pas de garde. Seul le monde, vaste et inconnu, les attend. Ils se sont rendus au village au pied de la colline, où les maisons étaient blanches et les gens ont souri sans soupçonner. Dans un petit café au bord de la mer, le propriétaire, une femme aux cheveux gris nommée Marija, leur a offert du travail et une chambre à l'arrière. « Je ne demande pas d'où ils viennent, a déclaré Marija, les servant avec du thé sucré. Je vous demande juste de travailler dur et d'être heureux. » Élodie a joué du piano pour les clients la nuit.
Benedetta a aidé dans la cuisine, apprenant des recettes qui ont fait que leur main se souvient d'autres façons de créer. Parfois, lorsque le café s'est fermé, ils sont descendus à la plage et ont marché pieds nus dans le sable, riant comme des filles. 1 an plus tard, ni l'un ni l'autre ne se souvenaient des prières qui ont été récitées avec mémoire. Au lieu de cela, ils ont appris la langue les uns des autres, les soupirs, les silences, les petits gestes qui parlaient plus que tout. Père Psaume. Un matin, tandis que le soleil est né sur la mer, Élodie a trouvé Benedetta assise sur le porche avec une lettre dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, assis à côté de lui. Agnès a écrit, a déclaré Benedetta, avec un mélange de surprise et de nostalgie. Elle a quitté le couvent. Élodie a pris la lettre, lisant à voix basse. Après toutes ces décennies, j'ai compris que Dieu ne nous demande pas de nier qui nous sommes, mais nous l'aimons avec la vérité. J'ai trouvé ma propre porte. J'espère que vous avez trouvé le vôtre. Élodie a doublé le papier, souriant. Je pense que nous l'avons trouvé. Benedetta regarda l'horizon, où le ciel et la mer ont été fusionnés dans une ligne infinie. Oui, accepta-t-il. Je pense que oui. Et pour la première fois, ce n'était pas un péché. Ce n'était que le début. Le vent a apporté l'odeur de sel et de fleurs sauvages qui poussaient entre les pierres de jardin. Élodie pencha la tête sur l'épaule de Benedetta, sentant la chaleur de son corps à travers le mince tissu de l'habitude. Les mains se sont entrelacées sans hâte, comme si elles avaient tout le temps du monde, et d'une manière. Le couvent n'était plus une prison, mais un refuge où il pouvait respirer. Pensez-vous qu'Agnès est heureuse ? Demanda Benedetta, ses doigts jouant avec le bord de la lettre. Je pense que oui, dit Élodie, fermant les yeux un instant. Elle a toujours été la plus courageuse de nous trois. Il est parti sans regarder en arrière. Benedetta arriva, un son qui sonnait toujours étrange à ses propres oreilles, comme si Joy était quelque chose qu'elle avait oublié comme exprimant. Audacieux ou fou ? Laissez tout derrière ça. Ou peut-être juste compris avant. Élodie tourna son visage vers elle, ses lèvres si proches qu'elle pouvait se sentir le souffle. Qu'il n'y a rien derrière vous que cela vaut plus que cela. Et sans plus de mots, ils se sont embrassés. Pas comme avant, en se cachant, peur d'être découvertes, mais lentement, comme s'ils apprenaient à nouveau le goût les uns des autres. Les lèvres de Benedetta étaient douces, légèrement ouvertes, et Élodie ne pouvait pas résister à approfondir le baiser, sentant sa langue trouver la vôtre à un rythme lent et presque respectueux. Quand ils sont partis, Benedetta était à bout de souffle, les joues rougissaient. « Je pense toujours que nous brûlerons en enfer pour ça, » murmura-t-il, mais il y avait un sourire sur ses lèvres. Ensuite, nous brûlons ensemble. Élodie passa son pouce par sa bouche, comme s'il voulait effacer toute trace de culpabilité. Je préfère le feu avec vous que la froideur de la solitude. Benedetta soupira, lui touchant le front. Et maintenant ? Que faisons-nous ? Nous vivons. Élodie était simple. Pas comme des religieuses, pas comme des prisonniers. Comme les femmes. Comme nous. À l'intérieur du couvent, les sœurs se réunissaient déjà pour la prière du matin, mais aucune ne bougeait. Le son des cloches, mais un appel à l'obéissance, ne semblait plus qu'un écho lointain, quelque chose qui ne leur appartenait plus. Et si quelqu'un le découvre ? Benedetta avait toujours peur, même petite. Ensuite, il le découvre. Élodie haussa les épaules. Le monde est en train de changer, Benedetta. Même l'Église ne peut ignorer éternellement. Et s'il nous expulse, elle s'arrêta, regardant ses mains entrelacées, nous avons trouvé notre propre porte, comme Agnès. Benedetta la regardait pendant un long moment, comme s'il voyait Élodie pour la première fois. Pas le novice timide qui était arrivé des années plus tôt, ni la femme hantée par ses propres désirs, mais quelqu'un qui était devenu assez fort pour se choisir. Vous avez toujours su, dit-il finalement. Dès le début, vous saviez que c'était possible. Non, Élodie secoua la tête. Je savais juste que je ne pouvais pas vivre sans toi. Cette fois, c'est Benedetta qui a commencé le baiser. Il n'y avait aucune hésitation, aucune ombre de doute. Ses mains grimpaient les bras d'Élodie, la rapprochant, comme si elle voulait fusionner son corps en un. Les habitudes, autrefois des symboles de renonciation, ne semblaient plus que des tissus qui les séparaient de la peau de l'autre.
Quand ils se sont éloignés, le soleil était déjà plus élevé, peignant la mer d'or. Nous devons y aller, murmura Benedetta à contre-cœur. Où nous sommes restés, a proposé Élodie, avec une lueur malveillante dans ses yeux. Et s'ils nous cherchent? Disons que nous étions en prière. Élodie sourit, traçant avec son doigt le contour des lèvres de Benedetta. Après tout, ce n'est pas un mensonge. Benedetta a ri, un son clair qui se mêlait au bruit des vagues. Vous êtes impossible. Et tu m'aimes quand même. C'était une déclaration, pas un PE. Ruginta, mais Benedetta a répondu avec un autre baiser plus long et plus intense, comme s'il voulait sceller une promesse sans règle, pas de vœux, aucun dieu ne pouvait se casser. À l'intérieur du couvent, les sœurs ont prié. À l'extérieur, le monde a suivi son cours. Mais là, dans ce porche suspendu entre le ciel et la mer, il n'existait, et le début de quelque chose qui, pour la première fois, n'avait pas besoin d'être caché. La brise marine a apporté l'odeur du sel et du jasmin, impliquant les deux comme manteaux invisibles. Benedetta a coulé ses doigts dans les cheveux d'Élodie, sentant la douceur des mèches sombres entrelacées avec ses propres doigts tremblants. Il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait aucune peur. Pour la première fois, le temps semblait s'être arrêté juste pour eux. Et si quelqu'un vient à nous? Benedetta marmonna contre les lèvres d'Élodie, bien que son corps soit déjà incliné pour plus, comme si la question n'était qu'une formalité. Qui vous voyez, répondit Élodie, sans s'éloigner. Pour peu voir deux femmes qui s'aiment, deux âmes que Dieu a unies bien avant que toute règle essaie de les séparer. Benedetta sentit son cœur battre plus vite. C'était une douce rébellion, un blasphème sacré. Elle avait toujours obéi, aux parents, à l'église, aux vœux. Mais là, avec les lèvres d'Élodie explorant les siennes, avec les mains des autres glissant autour de sa taille comme s'il la connaissait depuis des siècles, l'obéissance semblait la plus grande trahison. Tu tremblais, regarda Élodie, s'éloignant seulement assez pour lui faire face. Ses yeux, sombres comme la nuit sans lune, brillaient d'une intensité qui a fait oublier Benedetta. Ce n'est pas peur, a avoué Benedetta, sa voix rauque. Ouais, c'est comme si je tombais. Mais je ne veux pas que tu me tiens. Élodie sourit, lente, provocante. Puis tombe. Et Benedetta est tombée. Cette fois, le baiser n'était pas doux. Il avait faim, désespéré, comme si des années de silence et de regards furtifs s'étaient accumulées dans ce seul échange respiratoire. Élodie a mordu sa lèvre inférieure avec une délicatesse qui la gémit, et Benedetta a répondu avec la même audace, ses langues dansant à un rythme qui imitait les vagues en dessous, sauvage, implacable, libre. Benedetta, chuchota Élodie entre les baisers, ses mains maintenant fermes dans les hanches de l'autre, la rapprochant, comme si elle voulait les fusionner dans un corps. J'en rêvais. Tous les soirs, depuis que vous êtes arrivé. Moi aussi, admit Benedetta, les mots qui sortaient alors que les doigts d'Élodie trouvaient le chemin sous sa tunique, touchant la peau chaude sur son dos. Mais dans les rêves, je me suis réveillée de peur. Et maintenant? Maintenant, la peur était toujours là, mais c'était juste une ombre lointaine, éclipsée par la chaleur qui les brûlait. Maintenant, souffla Benedetta, se penchant en arrière quand Élodie pressa ses lèvres contre son cou. Je ne veux pas me réveiller. Un faible rire a échappé à Élodie, vibrant contre la peau sensible de Benedetta. Alors ne vous réveillez pas. Les mains d'Élodie glissaient vers l'avant, explorant le tissu tunique rugueux jusqu'à ce qu'il trouve la ceinture qui marquait la taille de Benedetta. Avec des mouvements lents et presque respectueux, elle a commencé à le détacher. Benedetta retint son souffle, mais ne l'a pas arrêté. Pas cette fois. Que fais-tu? A-t-il demandé, bien qu'il connaissait la réponse. Bien que son corps réagissait déjà, apparaissant vers le toucher d'Élodie comme une fleur vers le soleil. Ce que nous aurions dû faire il y a longtemps, marmonna Élodie, les doigts agiles laissant enfin le dernier nœud. La tunique de Benedetta s'est ouverte, révélant la mince chemise d'en bas, collée au corps à travers la sueur chaude de l'après-midi. Laissez Dieu voir ce qu'il a créé lui-même. Benedetta aurait dû avoir honte. Il aurait dû être couvert, il aurait dû se souvenir des votes, des règles, du péché. Mais quand Élodie pressa sa paume contre son ventre, sentant la chaleur à travers sa chemise, tout ce qu'il a obtenu était un soupir tremblant. Élodie.
Son nom est sorti comme une prière, comme une malédiction, comme le seul mot qui avait du sens. Et SHH, Élodie l'a fait taire avec un autre baiser, cette fois plus doux, comme s'il voulait compenser l'urgence précédente. Il n'y a plus de vrai. Il n'y a que nous. Et puis, comme si l'univers avait attendu ce moment exact, les nuages qui planaient à l'horizon s'ouvraient, et les premiers rayons de l'après-midi les ont baignés tous les deux dans une lumière dorée. Benedetta a fermé les yeux, laissant la chaleur du soleil se mêler à des mains d'Élodie, qui glissaient maintenant sous sa chemise, explorant chaque courbe comme s'il mémorisait une carte sacrée. « Tu es si belle » chuchota Élodie, ses lèvres brossant l'épaule de Benedetta alors que ses doigts trouvaient le contour d'un sein timide mais déterminé. Tellement plus beau que n'importe quel ange qui a déjà peint sur les murs de la chapelle. Benedetta a ri, un son entrecoupé d'émotion. « Tu me corromps, sœur. »« Je te libère » corrigea Élodie, et cette fois, quand sa bouche se remit à nouveau, il n'y avait aucun doute, plus d'hésitation. Il n'y avait que le goût du miel et du péché, du sel et de la rédemption. Et ci-dessous, la mer a continué à battre les rochers, indifférente aux vœux brisés, des règles oubliées, les deux femmes qui, pour la première fois, osent appartenir à elles-mêmes.